105. De retour à On Jase avec Julie Blecomo et toute une discussion aujourd'hui. Tout le monde a du talent. On vous dit comment. On veut arriver à la recette, mais avant, c'est le moment de la question conversation machine à café. On va demander, on pourrait quasiment tirer à pile ou face parce qu'il y a encore des auditeurs, il y a encore des gens qui veulent se joindre à la conversation. Alors, on va faire seulement une seule question. Alors, je vous laisse le choix. Martin ou Carole, qui va choisir entre 1 et 22? 6. Le numéro 6, ben oui, hein, on aurait pu deviner, les deux sont d'accord. Le 6e talent. Voici la question. Ce que vous vous diriez à vous-même en regardant en arrière le jour de votre 25e anniversaire. On va y aller avec Carole en premier. Carole, qu'est-ce que tu dirais le jour de tes 25 ans? Qu'est-ce que tu te dirais que tu sais maintenant, mais qu'à 25 ans, peut-être que tu ne saurais pas? Ah, je me dirais, écris ton livre maintenant. Alors, tu l'aurais fait là, il y a des décennies avant. Oui. Intéressant. Martin? Aie confiance, tu vas écrire un livre. Ça se ressemble un peu, c'est intéressant. Julie, qu'est-ce que tu te dirais à 25 ans? Écoute, moi, je me dirais, fais exactement ce que tu as fait. Ça t'a bien porté. Ah oui, hein? T'as pas de regrets? Non, je ne suis pas du genre à avoir des regrets. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Puis vous, chers auditeurs, là, peut-être que vous allez prendre un café tout à l'heure, vous allez chercher un petit verre d'eau, puis là, vous demandez à vos collègues, demandez ce soir autour de la table pour alimenter la conversation avec vos tout-petits, avec la famille, conjointe, qu'est-ce que tu t'aurais dit le jour de ton 25e anniversaire? Avant d'aller au téléphone, Carole et Martin, j'aimerais qu'on raconte peut-être une mise en situation ou qu'on parle de ce moment culminant après l'apprivoisement de ces 5 talents pour se diriger vers le 6e talent. Alors, tu vois, Julie, tu as découvert que tu avais le talent maximisation. Oui. Quand j'ai découvert ça, il y a à peu près 8 ans, là, quand j'ai décidé de faire le fameux StrengthsFinder, ça a été une révélation parce que là, je réalisais que j'allais être à mon meilleur dans des situations d'optimisation, d'amélioration et non de redressement. Est-ce que tu peux bien expliquer qu'est-ce que c'est, ça, pour quelqu'un là, qui, justement, là, a de la difficulté? Puis souvent, on l'a entendu d'un auditeur tout à l'heure là, qui a téléphoné, là, de s'approprier ces qualités-là. Oui. Est-ce qu'on peut dire exactement qu'est-ce que c'est que la maximisation? Oui, maximisation, c'est vraiment un talent inné, cette capacité naturelle de prendre quelque chose qui va très bien, puis de l'amener à un niveau supérieur. Donc, ça peut être vrai pour un projet, ça peut être vrai aussi pour des individus. Donc, comme coach d'affaires, moi, je travaille avec des leaders, des gestionnaires, puis j'ai réalisé à ce moment-là précis, j'ai eu comme un flash, comme quoi il fallait absolument que je travaille avec des gens performants. Pour les amener au niveau... Pour les amener à un niveau supérieur. Donc, des gens qui ont une mentalité d'athlète, qui veulent s'améliorer. Puis c'est là qu'ils profiteraient au maximum de mon talent. Puis moi, je serais sur mon X. Comme disait Julie Brousseau, être dans le flow, c'est aussi comme être sur son X. Alors, j'ai commencé à parler aux gens, des dirigeants d'entreprise, comment je pouvais leur être utile. Alors, j'ai parlé de mon talent. Je suis à mon meilleur quand je travaille avec des gens performants. Donc, la cible, ce que j'entends aussi, la cible de clients est devenue plus rétrécie. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire plus nichée, là? Absolument. J'ai complètement changé ma clientèle cible. Et puis là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir parce que là, les bons mandats venaient vers moi. Alors, ça a un pouvoir d'attraction. Puis en disant aux gens, je vais être à mon meilleur dans ce contexte-là, bien, nécessairement que pour eux, ils voyaient l'avantage de faire appel à mon maximisateur. Puis là, je vais me tourner vers le côté stratégique de Martin avec les images de Marc. Marc, dans ton travail pour conseiller des gens avec image de marque, ce que Carole dit là, de rétrécir sa cible, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'en aidant les gens à faire valoir leur marque, est-ce que c'est possible de plaire à tout le monde? Bien, ça serait un mauvais réflexe de vouloir le faire. C'est pas impossible. Mais ce que Carole elle a fait à l'aide de son talent, ça lui a permis d'avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus de clarté
envers les gens qu'elle pouvait toucher avec impact, plutôt que toucher un peu tout le monde. Puis l'effet que ça a eu sur elle, c'est son niveau de satisfaction qui a augmenté nettement. Oui. Puis sa confiance aussi en faisant ça. Tu sais, dans mon cas, moi, j'ai stratégique comme talent. Oui. Et quand je l'ai compris, ça a fait beaucoup de lumière dans ma vie de savoir, OK, c'est pour ça que mon cerveau fonctionne comme ça. C'est un mot qui était important. Mais ça m'a aussi permis de comprendre que c'est au début d'une relation avec un client, de son projet, que je vais être à mon meilleur. Donc, c'est pas quand le client m'appelle à la fin de son idée ou à la fin de son processus que je vais avoir un impact pour lui. Je risque d'être un peu comme le chien dans le jeu de quilles. C'est de défaire un peu tout son travail qu'il a fait parce que là, je vais arriver avec un input beaucoup plus fort. Puis ça fait vraiment une différence. En tout cas, dans la mienne, ça l'a fait. Carole, j'ai été témoin de ça aussi, de ce que ça l'a fait pour sa pratique de coaching. Là, c'était radical. Donc, on peut reconnaître ce qui est en voie d'amélioration, mais définitivement qu'on mise tout le temps sur ses forces. On a encore une auditrice qui veut se joindre à la conversation. Bonjour, Marie-France. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Racontez-nous un peu, avant même, on vous pose la question directement. Quel est votre talent, Marie-France? Alors moi, c'est en anglais le connectedness, que je traduirais librement par le sentiment de connexion avec tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui existe, toutes les personnes, toutes les choses. Donc, pour vous, vous avez cette capacité de connecter du contenu, de connecter des gens pour que ça ait du sens. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. J'ai surtout le sentiment qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que tout est lié, et puis que, oui, il n'y a pas vraiment de coïncidence, que tout est là pour une raison. Puis, est-ce que vous avez une gêne, une réserve à faire valoir ce talent-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez reconnu avant? Jamais j'aurais espéré pouvoir compter là-dessus comme étant un talent. En fait, j'étais plutôt gênée. Je me disais, c'est une qualité personnelle, ça ne peut pas être utilisé en milieu de travail, voyons, ça relève de la spiritualité même. Donc, le 6e talent est venu libérer en moi cette chaîne-là, puis il est venu aussi me donner le droit d'utiliser ça au maximum. Ça, c'est intéressant, donner le droit à Julie Bousseau. Quand, là, on reconnaît ces talents, des fois, ils ont peut-être été minimisés ou repoussés. C'est intéressant ce qu'a dit Marie-France, que là, pour elle, quelque chose qu'elle avait inné, qu'elle n'avait pas mis à la... Oui. Plus que j'apprends dans mon métier, moi, dans ma profession, l'idée de donner la permission aux gens de se laisser être, c'est puissant. Oui. Puis, Marie-France, vous nous avez dit que vous avez dit étiez, vous l'avez utilisé au passé, assez gêné, là, je ne me rappelle pas le mot exact, gêné ou réservé. Est-ce que ça, ce que je considère un trait de personnalité, ça a changé avec cette permission d'être, tout simplement? Oui, ça change tranquillement. Je dirais qu'on ne change pas 50 ans de vie du jour au lendemain. On est d'accord. Oui, c'est ça. Mais j'aborde les situations au travail différemment. Je garde ça toujours derrière la tête. Et puis, j'ai du plaisir même à voir comment j'aurais réagi avant et comment je réagis maintenant. Parce que le mot plaisir, Martin et Carole, vous nous avez dit que c'était important. Ça faisait partie de votre mission avec la découverte de ce 6e talent-là. Racontez-nous un peu. Carole ou Martin? Oui, bien, c'est vraiment quand on est dans notre zone de talent qu'on peut avoir du plaisir, que le temps passe, on ne le voit pas. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on va sous-estimer ça parce que c'est naturel. C'est ça. Puis là, on se dit plutôt, bon, mais là, faucon. Tous les faucons, bien, envolez-vous les faucons, on veut les retirer. De là, l'importance de la permission. Oui. Donc, en reconnaissant ces 5 talents, on se donne la permission de les avoir, puis après... Comme Marie-France dit, ben là, c'est là où on peut évoluer puis être dans le plaisir. Oui, puis se donner la permission de rayonner avec nos talents. De briller, c'est ça. Ouais. De briller, c'est ça, Julie. Puis, puis briller,
normalement, les gens pourraient dire, ben non, ça va porter de l'ombre sur les autres. Pas du tout. Quand on brille, ça éclare les autres. Avez-vous vécu ça, Marie-France, dans votre travail, en rayonnant, en brillant, que justement, est-ce qu'il y a eu une croissance au niveau de votre clientèle? On entend qu'il y a eu plus de plaisir, mais qu'est-ce que ça a fait au niveau de vos affaires? Moi, je suis présentement dans une relation employeur-employé, donc je ne suis plus en affaires. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez adapter votre question? Ben, sur vos collègues, quand on parle en affaires, ça peut être sur vos collègues, ça peut être sur vos clients, ça peut certainement aussi avoir un impact au sein de l'harmonie, au sein de l'équipe, sur votre patron, les affaires là, dans le sens large, là. Oui, c'est certain que de sentir qu'on est tous liés, ça fait en sorte que je vais jamais avoir une approche qui va être dénigrante. Je vais tenter de plus comprendre la situation de l'autre. Puis on sait que dans les relations de travail, c'est essentiel de se mettre dans la position de l'autre, de l'écouter, de l'entendre. Donc ça, je me suis donné le droit de l'utiliser avec pouvoir. Là. C'est plus juste « Ah, t'es trop sensible, Marie », là. Non. Ça, c'est intéressant. J'aime tellement votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir téléphoné, Marie-France. Puis on va continuer la conversation. Julie, de se donner la permission. Hein? Puis comme elle l'a dit, là, elle se parle à elle-même, là. Ça, c'est correct, Marie, là. Elle se le dit à elle-même. C'est puissant. Oui, puis absolument. C'est important parce que cette voix-là intérieure qui nous permet de se laisser être et de se lancer dans nos talents, dans nos activités qui nous plaisent d'une belle manière, il faut se la donner, cette permission-là, parce que les autres peuvent en récolter que des bienfaits. Même dans nos relations de travail, parce que des fois, on nous apprend... Puis même dans nos relations amoureuses, Julie. Oui, ça se pourrait. C'est sûr. On a le droit d'être. C'est effectivement de cette manière-là que j'utilise le pouvoir... en thérapie de couple, dans le fond, qu'est-ce que tu fais de mieux dans la vie? Puis qu'est-ce qui te passionne le plus? On décortique, dans le fond, la façon de faire pour se l'approprier, pour aller vers le couple. Julie vient d'avoir une idée. Là, je vais donner un défi à Martin et à Carole. Le 6e talent, là, peut-être que ça pourrait être une collaboration à 3. Là, on dit n'importe quoi, là, on jase, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Écrire un livre, justement, le 6e talent. Est-ce qu'on a le droit, justement, dans nos relations amoureuses, familiales, de justement faire valoir ces talent de briller, parce que des fois, dans la famille, si moi, je brille trop, ça va mettre de l'ombre sur le conjoint, ça va mettre de l'ombre sur les enfants, ça va mettre de l'ombre sur mes parents. Ou peut-être tu es en train de montrer à l'autre aussi comment briller. Hey! Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Là, est-ce qu'on va aller à la pause? Parce que là, ça va continuer, ça va aller vite. Entremetteuse, fais partie de tes talents, Julie? C'était pas écrit, justement. Mais si vous avez votre talent, ou si vous ne savez pas par où commencer, téléphonez. Martin et Carole sont là. Et aussi Julie Brousseau, 613-745-9450. Vous êtes à l'écoute d'On Jase.